Docteur Anansili, j'ai une question pour vous. En quoi est-ce que l'avortement sécurisé est un droit pour la femme, s'il vous plaît? L'avortement sécurisé est un droit pour la femme parce que c'est un soin de santé comme tout autre. Et le législateur béninois garantit le droit à la santé pour chaque béninois. Donc c'est un soin, c'est un droit comme tout autre que chaque femme doit avoir. C'est pas vu comme un péché, selon tout ce qui se dit en Afrique? Les conceptions sociales, c'est vrai, peignent l'avortement sécurisé comme un péché, mais nous devrions le voir du point de vue de la santé publique, du point de vue des vies qu'on perd avec toutes ces femmes-là qui vont vers l'avortement clandestin. Donc si c'est de ce point de vue, nous ne devrons pas le voir comme un péché. Oui, Karl, tu poses une question? Je voudrais demander à la juriste, alors, pensez-vous que le fait de refuser l'avortement pour une femme répond à mettre sa vie en danger? Merci. Une femme qui se lève et qui recourt au service d'avortement a certainement dos au mur. Pour en venir à faire le choix de mettre fin à une vie que l'on porte, c'est un lourd poids. Et prendre une décision comme celle-ci n'est certainement pas évidente pour les femmes, encore moins pour leurs conjoints qui, dans certaines conditions ou dans certains cas, sont bien en harmonie avec la décision prise. Et donc, c'est une personne qui déjà est en détresse, refuser de lui accorder ou de lui offrir ce service, c'est la rendre davantage mal. C'est pourquoi pas annihiler même son existence. Et c'est pour finir lui dénier son droit à la santé. Oui, mais quand on sait que vous êtes d'accord avec moi que quand on parle de la question d'avortement aujourd'hui, c'est beaucoup plus ancré dans la couche juvénile que dans les foyers régulièrement constitués. Alors, est-ce que on dira que bon, la jeune fille est libre d'aller avorter parce qu'elle est en détresse alors qu'elle aurait pu ne pas tomber enceinte? Alors, il est important déjà de clarifier, de dire que à la question qui est posée, déjà suivant la thématique, est-ce un droit ou est-ce une pratique qu'il faut encadrer? Le législateur béninois a fait le choix d'encadrer justement le recours à l'avortement. Et donc, il est important de savoir que l'on ne recourt pas au service d'avortement parce que l'on vient de se réveiller de son sommeil et que l'envie nous prend. On recourt au service d'avortement sécurisé suivant bien sûr des cas qui sont bien définis par la loi en République du Bénin, comme dans la plupart de nos pays déjà qui avancent donc sur cette thématique. Et donc la jeune fille qui recourt à une telle pratique, elle devra satisfaire à certaines conditions. Et bien évidemment, elle est mineure. Si elle est mineure, la question va davantage se poser parce qu'on le sait en République du Bénin, lorsque vous n'avez pas l'âge de 18 ans, vous n'avez pas la capacité juridique. Donc ça ne doit pas être un droit systématiquement, c'est ce que vous dites? C'est un droit qui est encadré. Qui est encadré parce que le recours à l'avortement est sujet à énormément de risques lorsque l'avortement n'est pas pratiqué dans les conditions idoines. Pour recourir donc à l'avortement ou pour offrir par exemple les services d'avortement, il faut selon la loi un certain nombre de conditions. Entre autres, il faut que la formation sanitaire qui offre ce service ait les équipements qui s'adaptent. Mais il faut également que le personnel, le prestataire de soins soit qualifié, donc soit formé, soit outillé. Et après, il faut offrir également, concomitamment au service d'avortement, le service d'une personne formée en psychologie. Et madame, j'ai une question pour vous. Dites-moi. Est-ce que vous trouvez que avorter, c'est normal? De mon point de vue, en tant que juriste, la question ne se pose pas de savoir si c'est normal ou si ça ne l'est pas. La question est de savoir si lorsque vous faites recours au service d'avortement, est-ce que vous êtes toujours dans le champ de la loi? Et ce faisant, si vous y êtes toujours,
Mon rôle à moi n'est pas de vous juger. Mon rôle à moi n'est pas d'interpeller la morale, encore moins les valeurs Mais sociales. d'accompagner, d'assister. Voilà, c'est de faire en sorte que votre droit soit respecté, bien entendu, dans les limites établies par la législation en vigueur. Merci beaucoup. Alors, madame, quand on sait que les hommes, mariés ou non, qui, je ne sais pas, dans leur recherche de la satisfaction, se trouvent piégés par des situations. Alors, est-ce que, selon vous, c'est de la responsabilité de l'homme ou de la responsabilité de la femme de recourir à l'avortement? C'est un droit de la femme. Donc, si il doit y avoir recours à l'avortement sécurisé, c'est la femme qui fait recours à l'avortement sécurisé. Ah bon, et l'homme? Comme un accord avec son homme. Puisque c'est son corps. Est-ce que la femme à elle seule décide de mettre un terme, d'interrompre une grossesse alors qu'il y a le père qui porte la grossesse? C'est la femme. Son homme ou pas, docteur? Non, et si l'homme se décide, j'ai les moyens, d'accord, je suis prêt à supporter, est-ce que malgré ça, la femme peut décider d'interrompre la grossesse? Oui, la femme peut décider d'interrompre la grossesse parce que quand la grossesse survient, c'est la femme qui a un frein sur sa vie professionnelle, je ne sais pas. C'est elle qui porte la grossesse. Tout ce qu'il y a comme changement hormonal, tout ce qu'il y a comme changement physique, c'est la femme. Donc, c'est à elle de décider si elle veut garder la grossesse ou pas. Qu'elle est libre de décider de comment elle utilise son corps? Oui, c'est son corps, c'est son droit. À elle seule? Oui. D'accord. Dame Carole. Vous parlez en thème... Le débat, ça s'annonce bien. En thème sanitaire, hein? Vous parlez en thème sanitaire. Sinon, la juriste ne me dira pas que la femme à elle seule a le droit de décider de mettre un terme à une grossesse. Si l'homme est présent. Mais le législateur n'a pas dit que l'homme doit intervenir. Non, c'est de commun accord, non? On va prendre l'avis de Madame Carole qui est calme depuis, elle écoute attentivement. Je suis sûre qu'elle l'aime. Ce qui est en train de se passer dans le jardin. La patronne des pics. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez, j'ai une cousine qui a perdu banalement la vie comme ça, suite à une grossesse extra-utérine. Elle ne voulait plus faire d'enfants, ça je ne vous cache pas. Elle voulait faire 2 enfants. Mais la troisième grossesse est arrivée, elle n'avait pas le choix. Pourquoi elle a fait la chose si elle ne voulait Elle plus? a fait quoi? Elle pouvait aussi faire non, mais expliquez-vous, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi vous dites qu'elle ne voulait pas d'enfants? Non, en fait, dans son programme avec son époux, ils se sont entendus pour faire 2 enfants. Voilà, c'est arrivé. Maintenant, puisqu'ils ont fait, n'est-ce pas? Oui. Voilà. La 3e grossesse est arrivée. Et je vous souffle qu'ils sont des chrétiens évangéliques et ils prétendent que l'avortement, c'est comme un péché grave, impardonnable. Et donc, ils ont décidé quand même de fermer les yeux sur cette 3e grossesse. Et voilà le cas qui se complique davantage. Et on dit que c'est une grossesse extra-utérine. Mais malgré ça, on dit que le pasteur a dit de patienter, on va prier et tout. Vous savez que la dame, elle a perdu la vie banalement comme ça. Donc, elle aurait pu accepter faire un avortement sécurisé, encadré, parce que sa santé était en jeu. Donc, voilà. Ça ne doit pas aller dans tous les sens. Si je dois me résumer, ça ne doit pas aller dans tous les sens. Il faut faire l'avortement. Je suis pour l'avortement sécurisé, encadré. Si votre médecin qui vous suit juge utile quand même de procéder quand même à un avortement, ne refusez pas sous prétexte que vous êtes de tel bord religieux et tout. En fait, c'est votre santé qui est en jeu. Alors, Carole, quand je me réfère à l'exemple que vous venez de donner, c'est à croire que l'avortement, c'est un droit systématique pour la femme parce que ça vient en danger. Si, mais je parle d'une femme mariée. Je ne parle pas d'une femme célibataire qui sort avec un homme et qui s'aventure avec un homme. Je parle d'une femme qui est sous toi et qui avait des plans de vie avec son homme. Mais quand vous êtes célibataire, par exemple, et que vous tombez enceinte d'un monsieur, moi, je voudrais qu'on requiert quand même le consentement de cette dernière personne avant de pouvoir passer à l'acte. Donc, avant de recourir à l'avortement sécurisé et encadré, il faut voir sa situation, c'est bien ça? Si, il faut discuter avec l'auteur de la grossesse
et voir son bord, D'accord. s'il est d'accord ou pas. C'est compris. C'est pas Spérodidas qui me dira le contraire. Spérodidas, j'ai une question pour vous. Dites-nous, dans notre contexte africain où tout usage du corps peut affecter l'équilibre de la famille ou de la communauté, comment faire accepter aux citoyens lambda le fait que la femme a le droit de disposer librement de son corps? Parce que là depuis, Madame la juriste nous a dit, oui, c'est le droit de la femme. Le docteur nous a dit que c'est le droit de la femme. Et Carole aussi appuie en disant que c'est le droit de la femme. Donnez-nous... je voudrais d'abord répondre à Carole. Pour lui dire, je regrette de t'avoir fait voter. C'était évident. Hein. Puisqu'elle en parle je savais que tu allais m'attaquer. D'où vient cette histoire? Oui, mais elle me dit que je suis champion en ça. C'est peut-être elle que j'ai fait voter. En fait, comprenez, le gars, il veut sauver son image à la télé. Spérodidas, dites-nous, comment faire comprendre aux gens dans un contexte africain, sérieusement, où on sait que c'est pas normal. On nous a éduqués et tout ce qu'on nous a appris, c'est que non, c'est pas bien, c'est pas bien. Dans les églises, dans les religions, toutes les religions, c'est que c'est pas bien. Spirituellement, quelle que soit votre appartenance religieuse, c'est pas bien. Mais aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une loi votée déjà ici et que l'avortement est sécurisé, elle est encadrée, selon vous, comment faire comprendre aux gens que oui, quoi, la femme peut faire ce qu'elle veut avec son corps, tant que ça l'arrange ou voilà. Moi, je pense qu'à l'impossible, l'une est tenue. Parce que la santé, il y va de la santé de la mère porteuse. La loi dit que l'avortement est interdit. Mais il y a des cas où on peut pratiquer l'avortement. Si la santé de l'enfant qui est au sein de sa maman ne lui permet pas peut-être de survivre, on peut faire recours à l'avortement sécurisé. Et puis la loi dit, pour le faire, il faut qu'il y ait un collège de médecins qui constate cela et qui décide donc que l'on passe à l'acte. Donc je pense que l'enfant mal en point dans le sein de sa maman peut causer d'abord sur le plan économique, ça peut lui créer beaucoup de dépenses. Déjà, si on tient à ce que l'enfant naisse et que l'enfant n'est pas semblable à tous les autres êtres humains, ce n'est pas souvent bon. Et puis si la santé de l'enfant, l'enfant qui est mal en point, ça agit sur la santé de sa maman aussi, ce n'est pas une bonne chose. Je crois que la maman est en droit de demander à voter. Mais lorsqu'il n'y a aucun souci de santé, oui, est-ce qu'il faut aller vers l'avortement sécurisé ou encadré? Parce qu'il y a les jeunes aujourd'hui qui s'amusent sans prendre des précautions, voilà quoi, hein, derrière et tout. Mais lorsque ça arrive, est-ce que sans souci de santé, il faut penser à ce mode de fonctionnement-là? Non, moi je pense qu'un fœtus, c'est une vie. Je ne suis pas pour l'avortement, quelles que soient les conditions dans lesquelles la grossesse survient. Il faut garder l'enfant. Si l'enfant est bien portant, il faut accoucher. Parce que s'il n'y a aucun problème, s'il n'y a aucune complication, quel que soit ce que la religion dit ou que la grossesse soit survenue dans des conditions où le couple ne s'est pas protégé, où ça a été une surprise, parce que tout à l'heure, je vais poser la question aux spécialistes de savoir aussi pourquoi est-ce que, malgré que des femmes utilisent les pilules contraceptives, il y a des cas où, malgré cela, elles tombent enceintes. Donc, docteur, vous pouvez répondre à ça, s'il vous plaît? Déjà, l'efficacité de tout médicament n'est pas à 100%. Donc, il y a des risques. C'est pareil pour les pilules contraceptives. Même si on dit que c'est à 99%, il y a toujours le 1%. Donc, c'est une information pour Carnot et les hommes du public. C'est surtout pareil pour les pilules du lendemain. Les pilules, Carl, vous avez compris, non? Il en sait quelque chose. Mais vous en savez aussi quelque chose. Non, voilà un acheteur professionnel. Hein. En tout cas, docteur, on vous suit. On vous suit. Non, les pilules du lendemain, il y a un délai pour utiliser les pilules du lendemain. Donc, il faut pouvoir rester dans il a acheté ça juste après l'acte. L'enfant a 5 ans aujourd'hui. Comment vous pouvez nous expliquer ça? L'enfant a 5 ans aujourd'hui. Et on rate.
Non, c'est comme je le disais, tout médicament, il y a une marge. Il y a l'efficacité qui n'est pas à 100%. Ça dépend de l'organisme. Donc, si vous vous retrouvez dans les 1%, joyeux anniversaire à l'enfant. Hein. Je ne suis pas médecin, mais je crois qu'il y a aussi peut-être un facteur qui peut expliquer la chose. Les pilules du lendemain ou tout médicament a un seuil de, j'ai envie de dire, de tolérance au niveau de chaque organisme. Si vous en faites également un usage excessif, il arrive que votre organisme s'y habitue et donc l'efficacité pourra aussi être compromise. Apparemment, vous avez un exemple bien solide. Hein. Mais je travaille avec beaucoup de spécialistes, Super. donc beaucoup de médecins. Nous avons parmi, dans le public, une sage-femme. Okay. J'aimerais bien écouter son avis sur la question de Mais jusque-là, moi, je spirodilase. n'aimais pas encore parler. Hein. On va lui demander de se présenter très rapidement, oui, avant d'aborder le sujet du jour. En plus, je lui passe mon micro. Je suis bien galant. Est-ce qu'on peut m'applaudir, s'il vous plaît? Bonsoir, moi c'est Inès Nelly Gawa, je suis sage-femme, spécialiste en promotion de la santé et coordonnatrice du réseau des jeunes sages-femmes du Bénin. Alors c'est un plaisir pour moi de participer à ce débat qui est intéressant, qui parle de l'avortement sécurisé. Et d'ailleurs, si vous me permettez d'expliquer ce qu'on met dans sécurisé. Quand on parle d'avortement sécurisé, c'est déjà un acte, un soin qui se réalise à part un personnel de santé qualifié dans un environnement adéquat, adapté, c'est-à-dire sur un plateau professionnel qui répond aux normes, selon notre norme, les normes et les protocoles que notre ministère a mis en vigueur. Et aussi, quand on parle d'avortement sécurisé, c'est quand c'est réalisé dans les conditions qui ont été listées par la loi. Et que quand je viens vers la loi, qu'est-ce que notre loi dit? Je pense que notre juriste a parlé un peu par rapport à ça. C'est déjà que avant la loi, que tout le monde dit la loi sur l'avortement, ce n'est pas une loi sur l'avortement, c'est une loi sur la santé sexuelle et reproductive qui existait depuis 2003. C'est juste que la loi a été modifiée et la loi a été modifiée à son article 17. Et qu'est-ce que l'article 17 disait avant, en 2003? C'est que l'avortement sécurisé est autorisé dans 3 cas. C'est en cas d'inceste, de viol, en cas de malformation congénitale ou bien en cas où la grossesse peut porter atteinte à la santé de la mère. C'est dans ces 3 cas-là. Et qu'est-ce que le législateur est venu compléter? C'est juste que ces 3 conditions qu'on a citées, viol, inceste et tout, la femme n'a pas le droit de demander un service d'avortement. Et là, les gens ont pensé, mais quand même, si la femme ne veut pas d'une grossesse, elle a le droit quand même de faire recours à un avortement. Et maintenant, cette loi a été révisée et c'est là qu'on a complété juste à la demande de la femme. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est juste une partie qui a été complétée dans la loi. Et ça permet maintenant à la femme de venir demander un service d'avortement sécurisé. Mais dans certains pays, ce n'est pas une histoire d'avortement sécurisé ni encadré, c'est un droit pour les femmes. Point final. Madame la juriste, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ici, ça doit être encadré, ça doit être sécurisé? Pourquoi ne pas en faire un droit simplement? La loi 2003-04 de mars 2003 relative donc à la santé sexuelle et de reproduction en République du Bénin, modifiée, complétée par la loi de 2021, donc la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021, prévoit les cas spécifiques, comme elle l'a dit. Mais ces cas, il faut être précis là-dessus. Une femme peut recourir au service d'avortement dans exclusivement ces cas-là. Premier cas, l'enfant à naître présente une malformation quelconque et donc sa vie, le pronostic vital prend un coup. On peut autoriser une femme comme celle-là à recourir au service d'avortement.
lorsque la vie de la mère qui porte donc cet enfant, le fœtus, est en danger, la femme peut également être autorisée à recourir au service d'avortement. Lorsque la femme ou la grossesse présente pour la femme un facteur d'aggravation j'ai envie de dire, de son statut ou de la poursuite de ses études, de la poursuite de son travail, donc sur le plan professionnel, ou qu'il y a une détresse émotionnelle qui s'aggrave donc à la suite de la survenance de cette grossesse, ou encore lorsque on verra que c'est une détresse financière. Alors, je vais profiter, je ne vous coupe pas, Oui. pour préciser aux téléspectateurs qu'ici, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut se lever et aller vers l'avortement. Non, il y a des cas, il y a des conditions. Donc, en cas de souci de santé, lorsque, oui, il y a détresse, bon, en cas d'urgence. Donc, on ne dit pas aux jeunes de se lever et d'aller avorter parce que juste, il y a l'avortement. Mais madame, j'ai une question pour vous. Hein. Carnos, une dernière question, s'il vous plaît. Dites-moi, même si l'avortement est encadré, est-ce qu'on ne peut pas y laisser la vie lorsqu'on connaît les risques d'un avortement, s'il vous plaît? Sécurisé ou pas? Il est important de rappeler que l'avortement sécurisé ne se fait pas seulement par des méthodes médicales. Il y a également des substances abortives qui peuvent être utilisées, donc des médicaments, auxquels le médecin ou votre prestataire peut vous recommander, au regard bien entendu du diagnostic, de l'échange avec vous, peut-être aussi des examens complémentaires qu'il aura eu à faire. Et donc, vous comprenez que les risques, que ce soit l'une ou l'autre des méthodes, les risques sont présents. Une utilisation, par exemple, anormale d'un comprimé abortif peut causer des saignements prolongés, peut aggraver donc l'état de santé de la femme. Et une aspiration mal faite, par exemple, de ce fœtus-là, dans des conditions pas saines, peut également porter atteinte à la vie de la femme ou à sa santé. Il y a des cas, par exemple, où l'avortement a été pratiqué et la femme se retrouve avec son utérus complètement endommagé et donc on est obligé de lui enlever l'utérus. Vous comprenez que ses chances de donner la vie plus tard sont complètement réduites ou carrément annulées. Et donc, les risques vont de ne pas pouvoir enfanter plus tard à la perte de la vie. Et il faut comprendre aussi qu'une femme qui perd la vie pour faute d'avortement, qu'il soit sécurisé ou pas, c'est non seulement une perte pour la nation, mais c'est aussi une perte pour la famille pour la société. En vous écoutant, s'il vous plaît, lorsqu'une famille vient confier sa fille à des personnes spécialisées en ça, et que malgré ça, cette personne décède, par exemple, parce que ça arrive, bien sûr. Comment allez-vous, puisqu'on n'est pas Dieu, comment allez-vous vous expliquer? Mais justement, c'est pour ça que la loi pose évidemment les principes. Et l'avortement reste l'exception. La loi pose ses principes, mais les sanctions sont prévues. Il y a des signatures de contrat? Des sanctions sont prévues. Vous savez, vous n'allez pas dans une formation sanitaire pour recourir au service d'avortement en l'air. C'est tout un protocole. Et le prestataire qui vous offre un tel service, c'est une personne qui est habilitée. Et il est important de souligner cela. Tout prestataire ou tout agent de santé n'est pas habilité à offrir des services d'avortement. Il faut que l'intéressé soit habilité par l'État. Mieux, il faut souligner aussi que la loi prévoit ce qu'on a appelé la clause de conscience. C'est-à-dire qu'en tant que prestataire de santé ou de soins de santé, vous pouvez dire à l'État ou à l'autorité, moi, pour raison de conviction religieuse ou au regard de mes croyances sociales et culturelles, je ne souhaite pas offrir ce service-là. Et lorsque vous apportez donc les éléments qu'il faut, l'État vous décharge de ce service. Je vais poser une question à notre... Il y a des erreurs médicales, mais je continue de le dire. Un avortement sécurisé est sécurisé. Et justement, elle a survolé le volet. En fonction du thème de la grossesse, il y a la méthode qui est adaptée pour. Et quand vous aidez une femme à choisir une méthode, vous lui conseillez une méthode d'avortement, c'est qu'il y a un suivi derrière pour gérer
tout ce qu'il peut y avoir comme complications. Parce que quand on pose un acte, il y a des complications auxquelles on s'attend. Et justement, parce que l'avortement est sécurisé, il y a déjà un protocole qui est mis en place pour diagnostiquer toutes ces complications et pour les gérer. Que ce soit l'avortement médicamenteux ou que ce soit l'avortement chirurgical. Donc, l'avortement sécurisé, quand il est bien pratiqué dans les conditions que le ministère a fixées, que ce soit de l'habilité du professionnel qui offre le soin ou que ce soit du matériel qu'il a pour offrir le soin, cet avortement-là est sécurisé et il est sans respect de la patiente. Parce que si nous, on doit continuer avec les complications, ce qu'elle a cité, les avortements sécurisés n'ont pas ces complications-là. Mais on retrouve ces complications-là plus dans les avortements clandestins parce que la femme va chez quelqu'un qui ne sait pas le faire. Il utilise... Je ne veux pas appeler le nom ici, mais elle va chez quelqu'un qui n'est pas habilité à le faire. Ou peut-être quelqu'un qui a les compétences, mais qui n'a pas le matériel nécessaire pour le faire. J'ai quand même une question pour Carnot. Carnot, avortement sécurisé, encadré. Cette loi votée par l'État, vous en pensez quoi, vous? Je pense que depuis que nous avons démarré le débat, nous faisons un débat européen sur la question. Pourquoi? Il faut faire un débat africain, quoi. Oui, il faut un débat africain. Parce que nous sommes en Afrique. En Afrique parce que nous déroulons bien. Ça, c'est la spiritualité. Vous ouais. allez, non, mais bon, en fait, je parle des traditions africaines. Nous déroulons bien. Ce qui vient derrière là et tout. Ça, c'est le Bénin. Oui, c'est on est au Bénin. Mis à part ça, on dit à Gozouzin-Khoua. Maintenant, même si la femme ne veut pas, d'accord, de la grossesse et que vous entendez, que vous décidez d'interrompre la grossesse, il faut qu'enfin. Est-ce que Midem est qu'enfin? Alors, il faut qu'enfin pour voir si rôle de Midjadeo. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que tous les bocotons, bon, on est à la télé, oui, mais est-ce que c'est forcément vrai ce qu'on va vous servir comme réponse lorsque vous irez il y en a qui ont fait ça, mais 10 ans après, mais ils ont eu des problèmes, mais on leur a dit qu'entre-temps, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Donc, vous dites il faut, de faire quand on faisait de faire l'avortement sécurisé, oui. Il faut sécuriser aussi ce que vous avez avorté. Alors j'ai une question pour notre sage-femme. C'est très important. Hein? Oui. Non, c'est ce que moi je pense. On peut interrompre une grossesse, mais n'oublions pas que nous sommes en Afrique et que nous avons des traditions, nous avons des règles que nos grands-parents ont instaurées. Et ceux qui ne campent pas. C'est à leur risque et péril. D'accord. C'est à leur risque et péril. Donc, c'est ce que moi je pense. Le temps file. On va poser une question à notre sage-femme. Madame, dites-nous, est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier l'éducation sexuelle et la prévention des grossesses non désirées pour éviter l'avortement, tout simplement? Ok, merci beaucoup. La question, c'est de savoir s'il ne faut pas prioriser l'éducation sexuelle et aussi la promotion la prévention des grossesses non désirées. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'éducation sexuelle, on a longuement parlé et ça se fait toujours. Et même la prévention des grossesses non désirées, c'est aussi ça se fait. Mais il y a toujours des cas des grossesses non désirées où les filles ou bien les femmes, même les femmes mariées. Et laissez-moi vous dire, les femmes au foyer font plus d'avortements que les jeunes filles. Mais pourquoi? Dites-nous pourquoi. Bon, pourquoi? Oui. Parce que, si vous me le permettez, une femme au foyer avec son mari, la majorité ne vont pas à l'acte, par exemple, avec le préservatif avec leur mari. Vous êtes d'accord avec moi? Ou bien elle est sous une méthode contraceptive ou elle ne suit pas bien la méthode. Elle peut facilement tomber enceinte parce qu'elle est sur le toit avec son mari et elle est activement sexuelle. Tous les jours, elle est en contact avec son mari. Donc, la plupart... Tous les jours. Tous les jours. Point d'interrogation. On a dit que c'est... On a dit que c'est tous les jours, 3 fois par jour. Mais est-ce que c'est seulement, madame, est-ce que c'est seulement les femmes mariées, même les jeunes filles d'aujourd'hui? Je ne dis pas seulement les femmes mariées. Il y a des jeunes filles qui sont 3 fois plus actives sexuellement que des femmes mariées. Vous êtes bien placé pour nous. Non, mais ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de, comme elle dit, beaucoup de femmes mariées viennent. Si on revient sur la question, la question c'est aussi, n'oublions pas
Et nous tous qui sommes ici, nous savons, l'avortement existait avant nous. Ça existe et ça va continuer par exister. Le législateur n'est pas venu pour dire oui, pour promouvoir l'avortement, non. Si vous voulez, vous pouvez revenir en arrière. Les gens faisaient des avortements clandestins. Je suis sûre que chacun de nous ici a des cas. Moi, en tant que professionnel de santé, on reçoit des cas où, parce que la communauté, à cause de la stigmatisation, à cause du tabou qu'il y a autour, elle est partie se faire avorter. Avec quoi, on ne sait pas. Et la fille se trouve dans une situation qu'il ne faut pas. Donc, ces cas-là, face à ces cas-là, où c'est une détresse matérielle, une détresse financière, quand la jeune fille vient ou bien la femme vient, ce n'est pas immédiatement qu'on lui donne le service. Il y a un protocole à suivre. Est-ce que on demande, on pose des questions pour savoir si ça répond à ce que le législateur a dit avant d'offrir le service. Et même dans la loi, il est prévu, quand tu viens, tu demandes le service, on te donne encore un délai pour aller réfléchir si vraiment la décision que tu as prise, c'est vraiment ça que tu veux. Parfois, il y a d'autres qui reboussent chemin et disent oui, je veux garder ma grossesse. Il y a d'autres qui disent oui. Après tout, l'avortement est un droit fondamental pour pouvoir protéger la vie de la femme ainsi que sa santé. Alors donc, madame, je pense qu'il est temps qu'on écoute l'avis des internautes qui sont en train de réagir sur la question, sur la page de Eden TV. Madi, tu nous donnes l'étude des commentaires? Bien sûr. Il y a Aimé Lebon qui dit: si on ne t'a pas tué à ta naissance et c'est toi qui veux tuer quelqu'un d'autre en disant que c'est sécurisé ou encadré, ne viens pas nous demander le numéro d'un pasteur ou d'un marabout puissant pour te délivrer d'une situation compliquée. Il y a Suissé Kenneth qui dit: avortement garanti, sécurisé ou encadré, c'est une grande erreur. Gentil Amoussou, ici c'est le Bénin et un pays d'Afrique. Laissez les colons là-bas avec leurs pratiques. Nous avons nos réalités. Il y a Mike GDN pour finir qui dit: personnellement, ça me tend les nerfs, cette affaire. Un peu comme pour dire péché ou meurtre sécurisé. Eh bien, voilà, vous avez entendu la réalité de l'opinion des Béninois à travers les commentaires que Madi a lus. Je voudrais avoir votre avis sur la réaction des internautes. Dans notre contexte, ces réactions sont tout à fait normales et légitimes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on évalue ou quand on check un peu les leçons que les pays comme le nôtre qui avancent sérieusement sur la question de l'interruption volontaire de grossesse nous enseignent, c'est de prendre en considération les normes sociales et culturelles. C'est aussi de pouvoir, dans le processus de dépénalisation de l'avortement sécurisé, de pouvoir faire en sorte que les lois et les tests puissent donc respecter les droits fondamentaux des uns, des unes et des autres, et aussi faire en sorte que les femmes puissent recourir ou voir se réaliser, je vais le dire comme ça, leurs droits. Merci. Docteur? Oui, ces réactions ne doivent pas étonner parce que c'est le contexte socio-culturel de notre pays. Mais il faudrait que nous pensions au fardeau que le Bénin perd quand ces femmes-là vont vers l'avortement clandestin. Parce que juste il y a quelques années, le Bénin, et c'est le commun de beaucoup de pays en voie de développement, perd jusqu'à 900 femmes pour 100 000 naissances. C'est un fardeau. Ces femmes-là, elles ont des enfants. Qui va éduquer ces enfants qu'elles ont laissés là? Donc, au lieu de stigmatiser le sujet, nous devrions quand même penser à inclure. Et c'est justement pour ça, les organisations de jeunes, ils sont dans un dialogue intergénérationnel. Ce n'est pas une promotion de l'avortement que nous faisons, mais c'est un droit que nous défendons. Et c'est un problème de santé publique que nous voulons résoudre. Merci. Alors, on va écouter notre sage-femme. Ok, c'est tout à fait normal et parce que on est dans un milieu, on est ancré dans nos normes socio-culturelles. Et je pense que ça serait progressif concernant la loi sur la santé sexuelle et reproductive qui permet à la femme de faire recours à un avortement. C'est tout à fait normal ces réactions-là. Et c'est difficile et ce serait progressif de pouvoir
ancrer ces réactions-là aux communautés, parce que ce à quoi on est déjà habitué, ça serait difficile de s'en défaire si facilement. Merci, Carole. Il y a nos réalités, on doit en tenir compte. Ça n'est pas le problème. Quand vous sentez le besoin quand même de passer à l'acte de l'avortement, n'hésitez pas, parce que c'est votre santé qui est en jeu, c'est votre santé qui en dépend. Applaudissez pour moi. Carlo. Mais excuse-moi, Carl, ce qu'elle a dit, c'est important, mais il faut bien rappeler que l'avortement est interdit en République du Bénin. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde se lève et Ouais. trouve un argument comme quoi ma santé, ça ne va pas. Non, et mais puis en fait, tout a été Non, mais prévu tout a par été le dit. législateur. Voilà. C'est ça. Qui suis-je Voilà. Qui C'est ça. suis-je pour donner d'autres orientations? Et Tu c'est suis important, Carole. c'est Ah, important, voilà. si vous le permettez, de rajouter que la loi, elle n'est pas une loi sur l'avortement. On parle de la loi relative à la santé sexuelle et reproductive. Merci. Et que cette loi prévoit, oui, cette exception-là, dans des cas précis, mais que la loi prévoit également la sensibilisation pour donc faciliter la prévention de la chose, pour éviter qu'on en arrive à des situations qui obligent à recourir À faire de donc l'avortement. à l'avortement. Merci, Carole. On a oublié que c'est le record, c'est pour ça qu'il parle de... Merci, Spéro. Merci à vous, docteur. Merci, maître. Merci à tous nos invités, notre public. Je vous demande encore d'applaudir très, très fort. Et bien voilà, c'est la fin du clash, Madi. C'est la fin du clash.